Si aujourd'hui tu as le choix entre deux solutions pour tondre ta pelouse, laquelle que tu choisis entre ces deux solutions? Prendre une lame de rasoir, couper brin d'herbe par brin d'herbe, les genoux au sol? Ou est-ce que tu prends la tondeuse à gazon? Laquelle manière va rendre la pelouse la plus lisse, la plus propre? Laquelle va prendre le moins de temps, rendre le travail le plus facile? La réponse est bien évidemment la tondeuse à gazon. Nous sommes d'accord pour dire qu'il serait beaucoup plus difficile de tondre la pelouse avec une lame de rasoir, ça c'est clair. Pourtant, on aurait tendance à dire que dans la recherche de la performance, on emprunterait la lame de rasoir, chercher la difficulté, un travail acharné pour de meilleurs résultats. Je ne dis pas qu'il faut écarter un travail à s'entraîner avec nos tripes, dépasser cette zone rouge, mais certains jours, soyons plus intelligents sur la façon dont nous nous entraînons. Rendons l'essentiel notre priorité. Et je pense que c'est la phrase à retenir dans cette vidéo. Rendons l'essentiel notre priorité. C'est bien quelque chose que j'ai peut-être délaissé pendant plusieurs années. Et ne supposons pas seulement que tout travail acharné est un bon travail. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience, mes rencontres qui aujourd'hui ont pu m'aider à ne plus avoir de périostite. Plus de 5 ans à être privé, à ne pas pouvoir m'entraîner, à m'améliorer dans la course à pied qui est à la base mon sport favori. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce long chemin vers la guérison de la périostite. Comment aujourd'hui j'ai réussi à guérir. Comme vous avez pu le comprendre, ça fait plus de 5 ans, bien plus de 5 ans que j'essaye de guérir, de comprendre comment arrêter cette inflammation donc sur la partie du tibia. Grâce à ça, entre guillemets, j'ai été amené justement à faire du triathlon, de diminuer cette charge d'entraînement en course à pied parce qu'au final, quand je faisais plus de 2 entraînements par semaine, la périostite revenait automatiquement. Donc, j'étais limité à 2 entraînements avec un footing et très peu de fractionnés. J'étais amené donc à me dire change de sport, fais autre chose, travaille le cardio différemment. Donc, pourquoi pas essayer le vélo. J'étais amené à essayer le vélo, j'ai adoré, j'ai accroché et me voilà en face de vous à vous présenter ma prépa Ironman et d'avoir pris goût à ce sport. Et en parallèle de ça, j'ai essayé toujours de comprendre, de faire ces recherches en espérant tomber un jour sur cette personne qui m'aidera à comprendre et à me guérir parce que franchement, j'étais réellement désespéré. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai regardé tout ce que j'ai, plein de vidéos sur YouTube, sur les réseaux, les conseils des docteurs. Au final, ça n'a jamais marché et c'est des choses que j'ai répétées pendant plusieurs années qui n'a pas marché. Jusqu'au jour où je rencontre cette fameuse personne. Enfin, il y a 2 personnes qui m'ont énormément aidé dans cette guérison et je vais vous les partager et on va aller à la rencontre d'une de ces personnes. La périostite, c'est quoi? C'est une inflammation donc dans la partie interne et on pourrait légèrement de temps en temps sur la face antérieure donc du tibia qui s'enflamme et c'est une membrane périphérique de l'os en fait qui s'enflamme tout simplement. Je suis pas un kiné, je suis pas un docteur, mais je vais vous raconter sur les grandes lignes ce que c'est parce que je l'ai vécu et qu'elle a été présente pendant plus de 5 ans. En fait, c'est au niveau de comment vous allez toucher, donc c'est dans la partie basse du tibia interne. Et lors de la palpation, où on va sentir comme des petites bulles gélatineuses. Donc voilà, c'est pas du tout agréable et intervient pendant l'entraînement ou après l'entraînement et qui peut rester justement après pendant 3 jours, 1 semaine, voire moi elle est déjà restée pendant au moins 2 semaines. Et on va te dire à ce moment-là qu'il faut donc t'arrêter, glacer et repartir courir en attendant peut-être 2 semaines. Donc en fait, tu te retrouves pendant 2 semaines à pas courir, tu vas courir, tu reprends, elle revient. Donc tu fais un fractionné de 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines et en fait, t'en finis jamais. C'est ce qui s'est passé de mon côté. Cette périostite est un peu la maladie du coureur, donc intervient donc beaucoup chez les coureurs.
Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager ce qu'on me disait. Donc, voilà, on me disait qu'il fallait s'arrêter, reprendre, s'arrêter, reprendre. Petite parenthèse, je l'ai eu, c'était dans mes études de BTS. Donc, à ce moment, je finis mes études. Je pars en Australie pendant 1 an. Donc, pendant 1 an, je ne cours pas ou très peu parce que, voilà, en voyage, on a moins de temps. Je me retrouve donc 1 an après à revenir donc, bon, bah voilà, en Bretagne. Je recours et là, elle revient. Donc, pour vous dire que l'arrêt déjà de la périostite ne doit pas se faire. Ça, c'est une certitude. Vous devez continuer à courir. Sauf qu'il y a des choses à mettre en place. Et moi, je vais vous donner étape par étape les choses que vous devez mettre en place dans votre périostite. Les causes principales qu'on me donnait. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas? On verra aussi pareil à la fin de cette vidéo, savoir si c'est vrai. Donc, je vous ai noté pour être sûr de ne pas oublier. Donc, on te dit souvent de ne pas courir sur des sols durs ou que sur des sols durs plutôt. Une mauvaise chaussure, une chaussure qui n'est peut-être pas adaptée à ton pied. Une chaussure usée. L'augmentation de ton poids, donc de ton poids corporel trop rapide. Un manque de progressivité dans l'entraînement. Donc ça, c'était les choses qu'on me disait souvent et de t'arrêter, de reprendre et tu glaces. Dernière chose, avant de partir à la rencontre donc, de Patrick, qui est une des personnes qui m'a énormément aidé à comprendre la vraie raison. Donc voilà, dans ma guérison, il y a 2 personnes que je vais partager lors de cette vidéo. Il y a une chose que vous devez comprendre et qui sera dans la réflexion de la deuxième partie, donc le renforcement musculaire, qui est pour moi secondaire dans votre guérison, qui est souvent mis donc lors de mes recherches, quand je recherchais sur YouTube, Internet, qui était mis dans le premier plan. En même temps de dire qu'il fallait s'arrêter. Enfin bon, bref. La chose que vous devez comprendre, dans votre loge postérieure, au niveau de votre tibia, vous avez plusieurs muscles. Vous avez le muscle, donc les gastrocnémiens, qui sont les jumeaux, qu'on voit visuellement, qui s'insère donc sur 2 articulations. Il s'insère sur votre fémur et le calcanéum, donc juste au niveau de votre talon. En dessous ça, vous avez le solaire qui s'insère donc sur une articulation. Donc ça, c'est hyper important de comprendre pour le renforcement musculaire. Vous avez donc le solaire, il s'insère donc sur votre péroné tibia et qui se termine donc au niveau du calcanéum également. En dessous de ça, vous avez des muscles profonds qui sont donc le fléchisseur du gros orteil, le fléchisseur des orteils et le tibial postérieur. Ces 3 muscles, c'est les muscles qui vont prendre le plus de chocs, qui vont prendre les premiers chocs lors de chaque appui au sol, on aurait tendance à dire que c'est eux qui vont prendre, qu'il faut renforcer en premier. Donc, ma conclusion, on aurait tendance à dire que la périostite, c'est l'utilisation trop intense des muscles profonds et qui ne sont pas prêts à emmagasiner cette énergie, cette charge d'entraînement. C'est ce qu'on pourrait croire. Moi, ce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager, c'est que ça va au-delà de ça, parce que ça c'est secondaire. Parce que ça veut dire que même si vous les musclez, moi je les ai musclés pendant 1 an, ça n'a pas forcément changer les choses. Maintenant, je vais vous donner les étapes à suivre à la lettre pour que vous puissiez guérir de votre périostite et surtout comprendre les choses. Donc, on va aller à la rencontre de Patrick qui a un magasin donc à Pont-l'Abbé en Bretagne, donc qui s'appelle Sport Pro. Alors, Patrick, c'est qui? C'est une personne qui, par malheur aussi, avait eu pas mal de blessures à répétition lors de sa jeunesse. Et qui a eu cette intelligence de comprendre, d'aller chercher la compréhension du corps humain. Pourquoi on se retrouve blessé? C'est qu'il y a forcément un boulon mal serré, une vis mal serrée à un endroit. Et il a été à la recherche de cette compréhension et aujourd'hui il nous partage donc plus de 30 ans de recherche. Quand on va vous les partager, vous allez faire bien sûr, c'est normal. Mais quand on nous le dit pas, on peut pas savoir. Et on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Vas-y, on peut passer.
D'accord. Ouais, c'est vrai. Alors, moi ce que je te propose, Pat, c'est que on retrace le chemin parcouru pendant les 6-9 mois qu'on a eu ensemble, Ouais, tout ce qu'on a pu travailler et nous expliquer la périostite. d'accord. Voilà. Alors une périostite, ça vient du nombre de chocs qui est transmise par le pied Ouais, c'est ça que tu et donc disais, qui ouais. vient fissurer la membrane qui entoure en fait le tibia. Ok. D'accord. La membrane se fissure, c'est hyper douloureux. Et à chaque choc, dès que ton appui est pris devant, il y a un choc. Si tu prends un appui dessous et que tu contrôles la descente pour créer un amorti, tu supprimes le problème. C'est ce qui s'est passé, ouais. Voilà. Ok. Un peu trop devant. Un peu trop devant, au lieu d'attaquer ici. Voilà. Voilà. Tu peux remontrer un peu comment c'était, tu m'expliquais? Le pied ne doit pas passer devant le genou. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et c'était ça un peu la difficulté de comprendre au début, ce que tu me disais. Ouais, mais il faut que tu viennes ici Il faut prendre sous le corps. et il faut prendre sous le corps. Et souvent, on prend devant. Ouais. Ok, ça c'est la première cause. Ouais. Ok. Ça, c'est chez tout le monde. Ouais, je suis tout. Tu prends dessous, tu as une poussée, tu as un transfert, et tu as ensuite le déséquilibre du corps qui te fait avancer. Ok. Voilà. Ensuite, tu m'avais parlé de. Moi, j'attaquais beaucoup, mais vraiment vers l'avant. Trop sur l'avant-pied. Trop sur l'avant. T'en as qui attaquent trop vers l'avant, soit d'autres talons. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut. Comment je dois poser mon pied? Alors, on appelle ça le médio-pied. Ouais. Donc, c'est l'extérieur du pied, c'est cette partie-là. Donc tu viens créer une résistance pour créer un amorti. Ce qui fait que ton pied, on va prendre un pied, c'est cette partie-là, le médio-pied. Donc tu vas créer une résistance pour que ton pied vienne poser sur l'avant-pied. Et ensuite, ton talon pose. Plus tu vas créer de résistance, si tu en crées de trop, tu vas créer un problème. Ouais. Parce que tu vas rester trop sur l'avant. Ok. C'est vraiment un amorti. Ouais. Le pied, il sert à ça. Ouais, souvent. Pareil, ça c'est encore quelque chose qui n'est pas évident à comprendre. Mais c'est de bien poser le pied au début. Tu crées une résistance qui va Créer créer une un amorti. résistance. Ouais. D'une part, ça va créer un amorti. Cette résistance que tu as mis au sol Ouais. va servir de propulsion derrière. Comme tu viens de le comprendre, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà changer ta technique de course. Si ta technique de course est mauvaise, tu auras beau renforcer, faire tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Ce qui est important, et comme on l'explique, en fait, c'est de venir reposer, j'exagère le mouvement, mais de venir poser sur l'extérieur pour reposer déjà l'avant du pied. L'erreur que moi je faisais, elle est dans, je te montre la vidéo, c'est que moi je courais, donc on me disait mes au pied, donc moi je courais vers l'avant. À la fin de la vidéo, on montre un peu plus, mais en fait je tapais vers l'avant sans venir reposer mon pied et redescendre légèrement ce talon. En fait, mon erreur, c'était vers l'avant, sans poser le talon, ou du moins de le descendre pour relâcher toute cette chaîne postérieure. Et parler encore de ce que première chose, donc c'est d'amener son pied en dessous au lieu d'amener son pied devant. Oui. Venir médio pied en amenant tout le pied après, s'aplatir sur le Voilà. sol. Et après, moi, troisième chose, c'est de redescendre ce talon. Oui. Moi, je gardais. Pour reposer le mollet. Ouais, voilà. Mollet tendon. Mollet tendon. Et c'est vrai que moi, ça crée aussi de l'inflammation. Voilà. Donc du coup, il faut vraiment que le talon finisse par poser pour reposer la chaîne musculaire de derrière, en fait, tendon, mollet. Ouais, voilà. J'étais constamment. Ici, c'était dur. Et c'est normal. Tout là. Parce que la périostite, soit elle est là, Elle est devant. elle est devant ou sur le côté, ou soit. Et là, j'avais toujours un muscle qui était tendu, quoi. Parce que c'est quoi, je cours comme ça? Oui. Bah, c'était tout le temps. Au début, moi, je passais tout le temps le rouleau de massage pour détendre. Bon, ça changeait rien, parce qu'au final. Le lendemain, je repartais courir. Ouais. Tu remets de la tension. Difficulté que j'ai rencontrée, c'est que tu me disais, mais elle vient prendre contact avec le sol. Il faut que tu cours un tout petit peu plus grand. Ouais, voilà. Donc après, il y a encore. Voilà. Il faut Ouais. courir un tout petit peu plus haut.
pour justement créer cette résistance qui va créer une propulsion. Si tu cours au niveau du sol, tu vas avoir du mal, si tu restes au niveau du sol, tu vas avoir du mal à créer cette propulsion. Si tu cours un tout petit peu plus haut, tu viens créer une résistance et derrière tu as une propulsion. Et c'est vrai que tu me parlais que moi je travaille en cuisse. Oui, tu cours un peu trop assis, il faut être plus grand. Un tout petit peu, tu cours ça au-dessus du sol, tu es plus grand de ça. C'est pas grand-chose. Ouais. Mais il faut juste être un peu plus grand. Et c'est là que tu repars à ce que tu disais tout à l'heure, sur retard de 1 seconde au niveau du genou pour passer en dessous. Oui, ça revient beaucoup plus rapidement. Ouais, voilà. Ok. Bon, le premier travail qui a été fait sur ma technique de course. Après, bon, il y avait plein de choses aussi. Après, c'est vrai qu'il y a les mouvements, tu m'as parlé des mouvements de hanche, mais après, là, on sort vraiment dans la technique de course. Ouais. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Mais déjà, la première chose qui réglera beaucoup de périostites, c'est de ne pas attaquer vers l'avant, mais de attaquer bien en dessous. Le placement du pied. Créer une résistance. Créer une résistance. Ah, mais ça, pareil, tu vois, au début, tu disais créer une résistance. J'ai dit, punaise, c'est quoi c'est créer cette résistance? Ça, c'est à force de le faire à force de la répétition, qu'on va réussir à le comprendre. À le sentir. À le sentir. Ouais. Parce que ce qui est important dans l'évolution aussi de ce qui s'est passé pendant ces 6-9 mois, c'est que parfois elle revenait de temps en temps parce que je ne mettais pas tout en place, toutes ces petites choses en place. Au moment où tu relâches un peu de pression, que tu te redresses et que tu viens amortir le sol gentiment. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ils ont l'impression que courir en médio, pour eux, c'est cette partie-là. Oui. À part que quand tu es là, tu tapes au sol. Si tu ne crées pas une résistance ici avec le déroulement... Sur le côté. Voilà, avec le déroulement, c'est ça. Si tu tapes là, tu as un choc. Automatiquement. Et là, tu as une onde de choc qui remonte. C'est ça. Parce que tu vois, au moment où tu comprends ça c'est à force de la répétition. Au début, tu as beau me le dire, je ne comprenais pas, c'était... Hop, et une fois, il y a le ressenti qui se fait, il y a une petite tension qui revient au niveau de la périostite, et au moment où on reprend cette légèreté et ce travail d'appui, il y a tout qui disparaît d'un coup. Voilà. Ça, c'est ma petite expérience. Mais qui aujourd'hui, j'ai plus de douleur. Et du coup, cette dernière petite chose qu'on va voir ensemble, ça va être le genou. Il y a beaucoup de personnes, on peut regarder quand on court, il y a des personnes soit qui traînent un peu les pieds, et il y a des personnes qui lèvent un peu le genou, on va vers l'avant. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est de lever le genou encore plus haut pour pouvoir profiter de pouvoir passer cette jambe en dessous de nos hanches. Il nous l'explique tout de suite. Créer un petit retard au niveau du genou. Ok. Plus tu vas créer de retard au niveau du genou, plus tu vas être dans la poussée. Quand tu es dans cette position-là, si tu veux, tu crées un retard au niveau du genou, tu attends. Ouais. Tu attends. C'est une microseconde. Mais cette microseconde-là va être rattrapée ensuite avec le pied qui revient plus vite. Okay. Comme vous l'avez bien compris, pour guérir votre périostite, déjà, ça vient de votre technique de course. Si votre technique de course n'est pas bonne, vous aurez beau faire tout ce que vous pouvez faire autour, aller courir sur des sols souples, des sols durs ou pas, ça ne changera rien. Ce qui est vraiment important, ça va être l'approche que vous allez avoir sur votre technique de course, comment vous allez positionner votre pied et à quel moment vous allez le positionner, que ça va tout changer pour pouvoir utiliser. Il me le disait souvent dans l'année, on a un pied magique qu'il faut solliciter. Il y a une manière de le poser pour rendre aussi après la technique de course beaucoup plus efficace. On continue la vidéo. Je ferai une conclusion plus tard. On continue d'apprendre et de comprendre. Et pour ceux qui ont suivi donc l'épisode 3, j'avais partagé donc une petite douleur au niveau de ma hanche. Donc j'avais fait une écho, on n'avait rien trouvé. Et justement dans l'ancien épisode, on attendait la réponse de l'IRM. Et 2 jours avant, je retrouve Pat lors d'un brunch et je lui dis Pat, c'est pas possible. Maintenant que c'est plus la périostite, c'est au niveau de ma hanche. Est-ce que tu as une explication à ça? Peut-être que c'est par rapport au changement de course. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Il me dit, tu verras déjà Maël, ils trouveront rien sur l'IRM, à moins qu'ils te trouvent peut-être une inflammation, mais ils te trouveront rien. Passe au magasin, je t'explique tout. Et on va voir ça justement tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que la conclusion de tout ça, c'est que le sport, c'est bien quand c'est en sport santé. Au moment où tu veux passer une étape au-dessus, performer,
Bah, c'est comme tout. Il suffit que, de ce que je disais au début de cette vidéo, c'est que on n'a plus droit de mal visser chaque boulon. Chaque boulon doit être bien vissé parce que au moment où tu vas pousser la bécane un peu plus loin, un peu plus proche de la zone rouge, il faut tout bien visser, autrement ça peut péter. Et c'est ce qui arrive, c'est que au moment où tu as un défaut aussi au niveau de ton corps, il faut la trouver. Et il nous l'explique. Partagez ça. Bien. Tout le monde a une petite bascule du bassin. Tout le monde. Ouais. La personne parfaite, elle n'existe pas. Donc une bascule du bassin, ça veut dire que tu as une jambe plus courte. Ok. Puisque ton bassin, il a basculé, donc du coup, tu te retrouves avec une jambe plus courte. C'est la jambe la plus courte qui ramasse. Puisque tu es obligé de pousser plus loin avec la jambe la plus courte. Ok. Plus tu vas accélérer, plus tu vas créer un retard. Et ce retard-là fait qu'en fait, ça vient tirer sur les muscles, les tendons. Au niveau des hanches. Voilà. Donc il faudrait créer idéalement un peu plus de résistance au sol pour que tu aies un peu plus de propulsion sur la jambe la plus courte, pour compenser cette différence. Mais du coup, cette tension-là, elle est venue par rapport à un changement de ma technique de course, parce que j'ai sollicité d'autres muscles. Enfin, Oui et non, ça va un petit peu plus loin. c'est encore un peu plus long. En fait, comme ta jambe, elle est plus courte, donc ça fait ça, Ouais. tu crées bien une résistance ici, mais quand tu commences à poser et à pousser, en fait, le pied, il vrille. Ouais. Donc c'est une tension. C'est-à-dire, le pied, il vrille, ça fait ça. Et du coup, tu te retrouves avec un retard là, et toute une chaîne musculaire ici, qui n'a pas l'habitude de travailler. Ah, qui n'a pas l'habitude de travailler. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que moi, ma jambe droite, ma jambe gauche, elle part vraiment bien vers l'avant, mais l'autre, moi, elle a tendance à toujours un peu à C'est de ça que je te parle. vriller, quoi. Par rapport à C'est ça. la poussée de la jambe la plus courte Ouais. qui fait vriller le corps. Ok. Et donc, plus tu vas pousser loin, plus tu vas occasionner ce retard. Ok. Et c'est pour ça que cette douleur, elle est Elle intervenue. revient. Elle intervient. Voilà. Et ça peut durer. Ça va continuer. Donc, il faut vraiment créer cette résistance, travailler un peu plus, faire du renforcement, muscle profond. Ok. Et voilà, pour gainer vraiment toute cette jambe-là, Ok. qui reviendra plus vite Ok. et qui va éviter en fait le problème. En fait, ouais, ok. En fait, c'est dès que tu commences à tirer sur la machine que tu as ces douleurs-là qui vont arriver. Plus tu vas vite, plus tu accélères le phénomène. Partie 1, donc terminée. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la partie 2, la dernière partie, où on va aller vraiment dans le concret. Il y a Pat qui m'accompagne donc sur une séance. Donc c'est la première fois qu'il vient donc vérifier que si tous ces conseils sont vraiment bien mis en place, est-ce que je lève suffisamment mon genou pour donc griffer, pour bien poser entièrement mon pied, profiter de cet appui pour qu'il soit donc efficace et surtout sans blessure. Dans un deuxième temps, je vous donnerai toutes les étapes jusqu'à m'accompagner en séance, en salle de sport pour vous montrer donc les exercices à faire. Donc des exercices qui ont lieu d'être dans une planification de pérostite, de renfort mollet pour la course à pied. Je m'arrête parce qu'il y a un feu rouge. Et qu'est-ce que je disais que donc vous montrez vraiment les gestes spécifiques run qui vont être importants à mettre dans votre planification pour éviter toute blessure, que ce soit même pour des blessures au niveau de votre genou, des blessures de pérostite. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Pendant ce temps-là, je vous laisse donc mettre la partie 1 en place. Et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour la partie 2. Pendant ce temps-là, entraînez-vous bien. Ciao. Je suis vieux, Ouais, c'est vrai. sur les 2 x 50 là, comme ça je vais te reprendre au fur et à mesure. Donc là je le fais. Tu fais ce que tu sais faire. Ok. Je t'habille et mets ta talon. Bien sûr, parce que Voilà. naturellement, j'aurais. Voilà. Et naturellement, si tu veux, c'est le médio au pied et tout le corps